Salut à tous, c'est Clément et aujourd'hui on va parler de quoi? Action Cam, plus connu sous le nom de GoPro. Alors, on va faire une petite comparaison entre la GoPro Hero 5 et la Appman A77. J'ai acheté récemment sur Amazon au prix de 50 €. Si je peux faire cette comparaison aujourd'hui, c'est grâce à mon ami Dylan. Il me prête gentiment sa GoPro. Très long lien de son Instagram dans la barre de description. Donc allez checker tout ça, il fait pas mal de photos d'ailleurs avec cette GoPro. Allez, maintenant on va passer au déballage de l'Appman. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc vous avez la A77 juste ici et les accessoires dans la boîte d'à côté. Là, la boîte des accessoires se présente comme ceci. Elle m'a l'air assez lourde, je pense qu'à mon avis c'est assez bien fourni. Carte, hello, ça c'est un message de bienvenue, donc merci. On va tout déballer, hein. Rapide, hop, hop, hop. Bon, bah, honnêtement, on est plutôt bien fourni hein, pour 50 €. Regardez tout ce que j'ai. Je sais pas si la GoPro est aussi fournie, mais il me semble pas. Hein. Vous me direz tout ça dans les commentaires. D'ailleurs, si la vidéo de déballage vous plaise, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et puis abonnez-vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Câble. Je sais vraiment pas ce que c'est ça, honnêtement. Mis à part la lingette pour nettoyer, à mon avis, l'objectif. Les câbles, je sais pas à quoi ils servent. Le plus important, la batterie, comme ceci, de 1050 mAh. Bah, c'est pas si mal ça, pour la tête. Batterie, là, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah après, moi, je m'y connais pas tellement en accessoires, mais c'est sûrement des accessoires de fixation. Donc après, vous vous amusez à faire des bras. De fixation. Alors ça, à mon avis, ça c'est pour mettre sur le guidon d'un vélo. Couchez sur le guidon de votre vélo. Vous partez et après il suffira de rajouter quelque chose comme ça et ensuite c'est compliqué hein, quand même hein. C'est alors spécification, qu'est-ce qu'on a? La résolution, lentille, temps de charge qui est de 2 heures, durée de la batterie de 90 minutes, donc honnêtement c'est vraiment pas mal. Profondeur et étanchéité de la coque 30 mètres. Lire les 7 pages du manuel, malheureusement il parle en aucun cas des accessoires, donc si quelqu'un s'y connaît un petit peu, laissez un commentaire pour aider tout le monde, ça serait sympa. La 77 se présente comme ceci dans sa petite coque. Voilà. Et donc pour l'ouvrir, il suffit de déclipser, vous voyez sur le dessus, tirer comme ça, hop, vous ouvrez ceci et vous la faites sortir. Là à 50 €, j'ai hâte de tester ce que ça vaut. Hop, voilà, donc il y a un petit capot juste sur l'arrière. Tiens, il y a une deuxième batterie. Ça c'est génial ça. Franchement, ça vous partez en voyage, vous voyez, vous partez loin de chez vous, vous n'avez pas de batterie de secours ou quoi que ce soit. Bah là, 50 €, on a 2 batteries honnêtement. Bon, allez, on va laisser tomber. Hein. C'est la galère. Voilà, je suis passé au plus important, les réglages de la caméra. Allez, viens avec moi. Qui arrivé à réglage, comme on entre dans les paramétrages de la caméra et donc sur le côté vous avez 2 petits boutons pour naviguer assez rapidement. Donc là on a la taille de la vidéo, donc c'est pour régler la qualité. Faites attention d'ailleurs, quand vous la recevez elle sera pas mise sur 4K, il faudra aller dans les paramètres justement pour mettre sur 4K. De base elle sera sur 1080p 60 fps, donc vous avez plusieurs choix, 720p, 120 fps, ça c'est excellent pour le ralenti, et vous aurez 2,7K en 30 fps ou 4K en 25 fps. Là vous avez l'impression de la date, donc si vous en haut à gauche sur votre vidéo, vous allez pouvoir modifier l'exposition de la caméra. En haut à droite le port micro USB, à gauche le port HDMI et juste en dessous le port micro SD. Heureusement la caméra n'est pas fournie avec une carte micro SD. Moi je vous conseille la classe 10, c'est vraiment le minimum. C'est tout pour la caméra. Et maintenant on part tout de suite à l'extérieur pour voir si cette Appman peut rivaliser avec la GoPro.
avis, quand je donne un coup de patte sur le skate, la stabilisation doit être bien inférieure à la normale. On passe maintenant sur la GoPro. Voilà, maintenant je suis passé sur la GoPro. Bon, c'est un peu la galère parce que j'ai oublié la deuxième carte SD. Je suis obligé de changer de carte SD à chaque fois. Mais voilà, je vous parle comme ça aussi pour faire tester le son. Je sais pas ce que ça rend là au niveau de la stabilisation, si c'est un petit peu meilleur ou quoi. On verra ça sur les images. Allez, continue la balade. C'est parti. J'avais oublié de vous parler de cet accessoire qui peut être vraiment intéressant. C'est une petite télécommande, il y a le bouton photo plus vidéo. Donc si vous utilisez cette GoPro sur une paire ou si vous la posez au loin, vous pourrez déclencher une photo ainsi que la vidéo. Ma conclusion sur ces deux caméras est surpris par la qualité de la vidéo que pouvait sortir l'Appman A77 qui pour un prix de 50 € contre 220 € pour la GoPro, la différence de qualité ne vaut pas la différence énorme de prix. Seul bémol pour la Appman, je dirais que sa stabilisation qui est nettement inférieure, ainsi que l'angle de vidéo qui n'est pas paramétrable et qui est de base inférieur à celui de la GoPro. Je ne sais pas si vous avez pu vous en rendre compte quand je me filmais sur le skate. Je vous mettrai les liens des deux caméras dans la barre de description. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo déballage Wish. L'objet en question commence par un R, finit par un T. Je vous laisse mettre en commentaire si vous avez trouvé ce qui se cache derrière ce colis. C'était Clémentech, ciao!